Monsieur Dupont, jeune agriculteur, souhaite construire un hangar. Il demande conseil à deux spécialistes en la matière. Bonjour messieurs, Bonjour, Bonjour, excusez-moi pour ce retard. Nous pouvons maintenant commencer. je viens faire appel à vos compétences techniques et constructives. Je souhaite faire un bâtiment pour stocker mon matériel. Je vous ai fait un croquis des portiques comme je l'imaginais. Seulement voilà, j'ai peur que cette solution ne soit pas suffisamment résistante. si je peux me permettre, j'ai déjà pris un peu d'avance, j'ai modélisé en partie votre projet. Donc ce type de structure est parfaitement réalisable. Cependant, il manque des éléments importants pour que le bâtiment y résiste aux efforts horizontaux. Si on laisse la structure telle qu'elle, elle risque de s'écrouler comme un château de cartes ou de bouger en permanence sous l'effet du vent. Malgré votre pied marin certain, je ne pense pas que vous souhaitez avoir la sensation d'être en pleine mer sur la mezzanine de votre bâtiment. Si vous permettez, laissez-moi prendre la main sur l'écran. Je vous en remercie. Reprenons une maquette. Si nous lui appliquons une charge horizontale, cette dernière se déforme. Nous devons à tout prix éviter cela, pour la sécurité et la pérennité du bâtiment. Effectivement, cette notion est fortement problématique. Si j'augmente la taille de mes poteaux, est-ce que cela permettra de stabiliser l'ensemble? Ce n'est pas que la taille des poteaux qui compte, c'est au niveau des liaisons que nous devons agir. La solution dans votre cas de figure est de réaliser des contreventements. Reprenons la même maquette contreventée. Le contreventement est un système statique destiné à assurer la stabilité globale d'un ouvrage vis-à-vis des effets horizontaux tels que le vent, les séismes, les chocs. Je vois bien ce que vous souhaitez dire, mais regardez, ce bâtiment n'a pas de contreventement, et pourtant, il tient bien debout. Détrompez-vous, il y a bien un contreventement. Il est réalisé par le noyau central. C'est lui qui reprend les efforts latéraux. Ce noyau central est souvent une cage d'escalier ou d'ascenseur. Sinon, il y a la possibilité de réaliser des encastrements en pied de poteau. Mais je ne pense pas que ce soit la meilleure solution dans votre cas de figure. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est totalement ça, je valide totalement ce que tu dis. Il existe de nombreuses méthodes pour contreventer un bâtiment. Sur une structure métallique, on peut mettre en œuvre une triangulation avec des éléments transversaux qui travaillent en compression et en traction. Sinon, on met en œuvre des croix de Saint-André avec des éléments qui travaillent uniquement en traction. Pour les structures en béton, généralement on remplit les espaces entre les poteaux à l'aide d'avoile ou alors on met en œuvre un diaphragme. La dernière solution pour contreventer efficacement un bâtiment, c'est la rigidification des nœuds. Donc en rigidifiant les nœuds, on empêche la rotation entre la poutre et le poteau. C'est une solution qu'on utilise généralement pour tout ce qui est portique. Après avoir contreventé les verticaux, il faut maintenant contreventer les horizontaux. Pour contreventer une toiture, il y a deux grandes solutions techniques qui existent. On met soit en œuvre une poutre au vent, sinon on met en place des croix de Saint-André. Pour finir, on a réalisé une ébauche du contreventement à mettre en œuvre sur votre structure. Je vais vous transmettre cette ébauche et j'entends un retour de votre part si ça risque de provoquer une gêne à l'utilisation du bâtiment. Je vous remercie pour ces conseils. Désormais, il faut que je détermine les dimensions et les matériaux pour mon bâtiment pour ensuite choisir le type constructif avec le contreventement adapté. Exactement. Je vous propose de se revoir la semaine prochaine, pour vous laisser le temps de réfléchir à votre projet. De notre côté, nous allons également réfléchir à différents principes constructifs. D'accord. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Bonne fin de journée, au revoir.